Le taux d'inflation annuel de l'Égypte a légèrement baissé de 23,2% en janvier 2025 contre 23,4% en décembre 2024. L'économie marocaine devrait enregistrer une croissance de 3,9% en 2025 après 3,2% en 2024, a indiqué le 10 février 2025 le chef de mission du FMI au Maroc, Roberto Cardarelli. Un accord de contre-garantie de 6 milliards de francs CFA a été signé pour soutenir les petites et moyennes entreprises, PME, et les petites et moyennes industries du Gabon. Selon le rapport de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques, le taux d'inflation annuel de l'Égypte a légèrement baissé à 23,2% en janvier 2025 contre 23,4% en décembre 2024. Ainsi, l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble du pays a atteint 243,5 points, ce qui indique un léger ralentissement des pressions inflationnistes. Avec cette embellie, le taux d'inflation mensuel pour janvier est passé à 1,6%. Le niveau d'inflation qui prévaut dans l'économie égyptienne est, de mon point de vue, maîtrisable et soutenable. De mon point de vue, cela montre également que c'est une économie qui ne produit pas tout. Toutefois, malgré cette légère baisse de l'inflation réalisée dans le pays, les prix de plusieurs produits de première nécessité ont augmenté. Les céréales et les pains ont augmenté de 1,3%, la viande et la volaille de 5%, les produits laitiers dont le fromage et les œufs de 0,3% et les huiles et graisses de 0,7%. En outre, les prix des fruits ont augmenté de 9,8%, le sucre et les aliments sucrés ont augmenté de 0,7%, le café, le thé et le cacao ont augmenté de 1,2% et les prix des vêtements confectionnés ont grimpé de 1,4%. Le secteur de l'alimentation et des boissons a aussi enregistré une hausse de 2,1%. L'inflation au niveau de l'Égypte sur le marché égyptien est maîtrisable et sur certains produits négligeables. Ne donnons pas comme l'impression que le marché égyptien est sous l'emprise des tensions inflationnistes. Bien plus, qu'on observe cette inflation sur beaucoup de produits montre très bien que le marché égyptien n'est pas en autarcie. Cette forte inflation en Égypte est, selon Bloomberg, principalement liée à plusieurs étapes de dévaluation monétaire, soit depuis début 2022, ainsi qu'à une fonte concomitante des réserves en devises de la Banque centrale égyptienne, due à une série massive de capitaux depuis le début de la guerre en Ukraine. Le Fonds monétaire international table sur une croissance économique de 3,9% en 2025 pour le Maroc après 3,2% en 2024. C'est ce qu'a indiqué le 10 février 2025 le chef de mission du FMI au Maroc, Roberto Cardarelli, qui dirigeait une équipe des services du FMI du 23 janvier au 7 février 2025 au sujet des consultations de 2025. Selon lui, une croissance plus forte devrait porter le déficit courant de la balance des paiements autour de sa norme de 3%. Par rapport à ces niveaux bas actuels, l'inflation devrait se stabiliser autour de 2%. Au Gabon, un accord de contre-garantie d'un montant de 6 milliards de francs CFA destiné à soutenir les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries PME du pays. Le partenariat entre le Fonds africain de garantie et la Société de garantie du Gabon vise à permettre à la structure gabonaise d'améliorer l'accès au crédit des PME-PMI locales, de l'entrepreneuriat féminin et du financement vert à travers son réseau de banques et microfinances partenaires. Cette convention permettra donc à ces entreprises de garantir à hauteur de 6 milliards des prêts aux PME-PMU. Un programme de 26 milliards de francs CFA sur 5 ans a été accordé pour promouvoir l'inclusion socio-économique durable des jeunes au Sénégal. La chef de mission adjointe et chef de la coopération à l'ambassade de Belgique au Sénégal, Anne-Laure Delcourt, a annoncé lundi 10 février 2025 la signature entre son pays et le Sénégal. Le programme, qui s'inscrit dans les priorités de l'État sénégalais telles que l'énoncé dans l'agenda Sénégal 2050, se concentre sur 2 projets principaux visant le développement du capital humain.